la Internet. 4 février 2020. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration. And creativity. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Moi, je vais super bien. Hier, gros show. Ben, pas gros show. C'était un petit show. C'était une petite salle. C'était un petit bar. Ça s'appelle le Quartier Général à Québec. J'étais allé faire mon 5 minutes là-bas. Et c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. La salle n'était pas pleine. Ça aurait pris plus de monde, mais la gang qui était là remplissait bien la salle avec leur rire. C'était le fun au bout. C'est Alex, je me souviens plus de son nom. Alex, je me souviens plus de son nom. Caroline, comment ça j'ai un blanc de même? C'est lui qui organise ça, en tout cas. C'est une belle petite soirée. Il y a des open micers. Après ça, il y a une entracte. Après ça, il y a une espèce de première partie. Puis après ça, il y a un headliner d'à peu près une demi-heure. C'est bien arrangé, là. Tu sais, c'est bien cool. Puis j'ai donné une pas pire performance. J'étais bien content. J'ai réussi à plugger des nouveaux gags. Des trucs que j'ai pensé dans l'auto. J'aime ça parce que Québec, ça me permet de faire de la route. Puis de penser à des gags puis les essayer. C'est vraiment dans mon camion où est-ce que je suis le plus efficace pour mon humour. C'est là que je peux pratiquer. C'est là qu'il me vient des gags. J'ai pas de diversion autour de moi. C'est vraiment cool. C'est la place la plus créative pour moi en termes d'humour. Fait que ça, c'était cool. C'était vraiment cool. Mais mes gags ont fonctionné. Il y en a un que j'ai manqué. Il faut que je le réécoute. Mais je me suis bien amusé. Je suis full in l'humour ces temps-ci. Puis les gens ont de l'air d'apprécier. J'arrête pas de dire hey, désolé de vous déranger avec ça. Mais les gens, ils ont de l'air d'aimer ça. Il y a du monde qui aime ça. Puis, il y a du monde qui aime ça, puis moi, on dirait que ça me garde aller. Je suis content. Je suis content que les gens embarquent dans cette espèce de petit buzz-là, ce petit trip-là que j'ai ces temps-ci de faire de l'humour. Ça va peut-être se calmer, puis à un moment donné, je vais faire autre chose. M'a trouvé une nouvelle passion, hein? Parce que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été passionné par mon colon. Je me suis toujours intéressé à mon colon. Ah, ben voilà. J'ai beaucoup de trucs à plugger. Premièrement, le show que vous regardez là. Ah non, pas le show c'est pas aujourd'hui. Ça, on fera pas ça aujourd'hui. Mais cette semaine, le prochain Daily Buffer Podcast. Attends un peu. Je vais regarder mes dates, là. Mais je pense que... Je vais juste m'assurer là de pas parler à travers mon chapeau. Vendredi, le show va être une primeur Patreon. Puis une primeur Twitch sub. Fait que si tu veux le voir live, va falloir que tu sois Twitch sub. Puis si tu veux le voir en différé, dès qu'il est disponible, faut que tu sois Patreon. Si tu veux le voir en vidéo, ça va être Ninja et plus. Puis sinon, les pimps vont l'avoir en audio. Mais ça va être une primeur Patreon pour quelques jours. Puis après ça, on va le mettre disponible pour le reste de la planète, pour les païens, les paysans. Hein? Ceux qui ont un free ticket, comme ça. 6e mois, SNWWW. Merci de te réabonner pour un 6e mois, mon cher. Ça me flatte beaucoup. Ouais, c'était vraiment cool hier. Ah oui, parlant de Patreon, pour ma série, tu sais, j'ai une espèce de série où est-ce que... Je ne sais pas comment l'appeler, faudrait y trouver un titre. On va y trouver un titre vite fait. Qu'est-ce que j'avais pensé hier dans le camion? J'ai fait comme faut que je trouve un nom pour cette série-là. Tu sais, j'ai une série où est-ce que je mets des shows que j'ai faites pour voir l'évolution
de mon numéro, puis voir l'évolution de mes propres skills en humour, tu sais. Voir mes performances, comment j'évolue là-dedans. Puis je les commente. On regarde le show, je vous montre le show au complet, le 5 minutes que je fais, je le montre au complet. Puis je le commente. Je le commente au début, puis des fois je le commente pendant le 5 minutes. Fait que ça me permet de vous dire des inside. Tu sais, tel joke, c'est une joke que j'ai rajouté. Ça, je l'ai enlevé depuis. Des trucs comme ça, j'étais nerveux, des affaires comme ça. Puis là, je veux trouver un bon titre pour cette série-là. Cette série-là est disponible exclusivement pour les Patreons. Elle sortira pas de Patreon, du moins pas cette année. Peut-être un moment donné, là, mais pas cette année. Parce que je veux garder ce numéro-là, tu sais, je veux pas brûler toutes mes gags. Fait que c'est exclusif à la monarchie, à la bourgeoisie. C'est exclusif au Commando et plus. Fait que si tu veux voir cette série-là, tu vas revoir le même numéro, mais tu vas le voir fait dans différents endroits, puis tu vas voir l'évolution. Je les mettrai pas toutes, il y en a que je vais skipper, tu sais, parce que je veux que vous puissiez voir... je veux que vous puissiez voir l'évolution, tu sais. L'évolution de ça. Ou bien, tu sais, si c'est un show, admettons comme c'est sorti, un show où est-ce que je me suis planté solide, là, tu sais, qu'il s'est passé de quoi de vraiment spécial, je vais le mettre, tu sais. Ou du moins ceux que j'ai senti que je m'étais planté, tu sais. À Saint-Sauveur, ça, je vais le mettre. J'avais pensé Front Row. Front Row VIP. Hein? La série Front Row VIP. Front Row Comedy. Ça va être ça. Front Row, la série Front Row Comedy. Je sais pas. J'invente de quoi. J'ai beaucoup de choses à plugger, mesdames et messieurs. À part que ça. Premièrement, j'ai un maudit bon vlog. J'étais content de mon vlog. Je suis fier de mon vlog. Que j'ai sorti samedi. Allez voir ça. Une fois que le show va être fini. C'est moi qui quitte mon vieux Compass. J'ai fait un épisode, j'ai filmé quand faut que je dise au revoir à mon Compass. Puis je voulais faire une espèce de sketch. Tu sais, j'aurais demandé au monsieur, j'aurais fait de quoi de spécial avec le monsieur qui venait chercher, avec la remorqueuse qui venait chercher le camion. Par contre, je me suis laissé prendre par les émotions, puis ça me faisait de quoi de laisser quitter le camion. Parce qu'il y a plein de souvenirs là-dedans. C'est un camion. Ça a été ma petite ambulance, ce camion-là. C'est là-dedans que je me suis guéri. C'est ce camion-là qui a servi à me déménager, à me rebâtir. Dans ce camion-là, c'est ça que je disais dans le vlog, j'ai pleuré, j'ai vécu des beaux moments avec mes enfants. Il a traversé beaucoup de périodes de ma vie, ce camion-là. Puis pour moi, j'avais un attachement. Puis en plus, c'est un personnage principal du vlog. Ceux qui suivent le vlog depuis longtemps, vous l'avez vu souvent. C'est un personnage principal. Ah ben voilà. Fait que c'est disponible. Puis après ça, puis il y a ça. Puis dans le vlog aussi, on voit le backstage de ce que j'ai fait à Laval. Au Théâtre du Petit Loup, qui était une belle soirée. C'était bien, bien cool. On voit le backstage de ça. Si tu veux voir ça, c'est un très bon vlog. Je suis bien fier de mon vlog. Je suis très fier de mon vlog. Voilà. Tiens, vite fait, je veux saluer mes commanditaires. Je veux saluer mes commanditaires. Terrien, hein? Terrien. Il est comme ma famille financière adoptive. Merci à Christophe, merci à Terrien de m'aider dans mes dédales financiers. Je leur accorde toute ma confiance, puis je suis tellement content. Si vous avez une petite entreprise, sans employés et moins, dans les nouveaux médias, les technologies innovantes, les biotechnologies, ce genre de trucs-là, faites affaire avec Terrien vont faire vos taxes, vos impôts, vos taxes, vos impôts, puis vos tenues de livre, ce genre de trucs-là.
Je suis bien content qu'ils soient mes commanditaires. Puis il aide beaucoup de monde. Il y a une amie qui m'a écrit, une amie influenceuse, qui m'a écrit, elle dit, sais-tu avec qui je fais affaire maintenant? Elle dit, je fais affaire avec Terrien. Il me commandite. Il commandite plein de contenu du podcast comme ça. Puis du contenu indépendant, puis je trouve ça tellement cool. Il doit y avoir un retour sur investissement. S'ils le font, j'espère pour eux autres qu'il y a il doit y avoir un bon retour sur investissement à faire ça, tu sais. À commanditer puis je pense qu'on est, nous autres, les créateurs indépendants, on est des bons véhicules pour des commanditaires. Ça en prendrait plus des compagnies comme ça, des entreprises qui font affaire avec nous autres, les créateurs. Puis j'en cherche d'autres, des commanditaires. Si jamais vous voulez commanditer le Daily Buffer Podcast, je charge vraiment... Là, je suis en train de m'établir une espèce de grille de prix. Mais je pense que ça vaut la peine. Faf, il m'a dit que... Je ne sais pas si Faf, il faisait ça pour me flatter, OK? Mais il m'a dit que grâce à moi, il y avait presque... ça avait donné... Le fait que je parle puis que je plug son affaire, que je plug son show, ça y avait amené du monde qui ont acheté des billets. Puis j'étais tellement content de lire ça. J'ai fait comme, tabarnouche, j'aime ça avoir cet impact-là. J'espère que c'est vrai. T'sais, j'espère qu'il disait pas ça juste me flatter, genre merci, parce que c'est une commandite que j'y ai offert gratuite. Mais j'espère vraiment... Fait que, tu sais, on voit un retour sur investissement. Si t'es un créateur de contenu, puis si vous avez une entreprise, tu sais, prenez un petit créateur de contenu, puis, tu sais, parrainez un créateur de contenu. Parrainez un créateur de contenu. Voilà. Hein? Merci, Terrien. J'ai des nouveaux Patreons aussi. Il y a eu du mouvement dans la monarchie, mesdames et messieurs. Hey, ça vaut la peine là, d'être Patreon. Je veux pas me vanter, là. Mais je vous gâte en maudit, puis je pense à vous autres. Puis je suis tellement content, c'ti. Je suis tellement chanceux puis content. Grâce à vous autres, je peux vivre de ça. Je peux me concentrer à faire ça. La semaine passée, j'ai travaillé pour Passion Plein Air. Puis, il aurait besoin de moi, il prendrait toutes les dates que j'y donne. Puis ça, il y a 1 an, c'était même pas envisageable de dire non. Là, tout ce qu'il m'offrait, moi, il fallait que je dise oui. J'osais pas dire non. Mais la semaine passée, je me suis permis d'y dire, regarde, j'ai pas de date. J'ai pas de date pour tout de suite. Je vais te revenir avec des dates peut-être plus tard. Je peux me permettre de prendre le temps pour monter je veux prendre du temps pour mes trucs à moi. Ça, c'est grâce à vous autres, les Patreons. Tous ceux qui participent, que tu sois pimp, ninja, commando, samouraï, c'est grâce à vous autres si je peux faire ça. Si je peux me permettre de me concentrer exclusivement sur mes trucs. Il y a que mes trucs puis le sous-écoute. C'est tout ce que je prends à cette heure. Je veux me concentrer sur mes trucs, puis je veux vous en donner plus, puis je suis eager, j'ai l'énergie de vous donner du contenu, j'ai des idées à la tonne. Mais c'est grâce à vous autres. C'est grâce à vous autres. Puis ce qui est le fun avec les Patreons, là, je vais vous flatter dans le sens du poil, les Patreons, mais c'est que les Patreons, souvent, ils supportent pas juste une personne. À chaque fois que je parle à quelqu'un, ils me disent, moi, je supporte... Hier, j'en ai rencontré un. Il dit, moi, je suis abonné Patreon, sous-écoute, PB Rivard, pis toi. C'est jamais juste un. C'est du monde tellement généreux qui croit aux créateurs de contenu. Puis pour eux autres, c'est ça le divertissement. Calisse que c'est beau! C'est beau, là! Pourquoi je le dis sur un ton fâché? Pourquoi je le dis sur un ton fâché? Aïe. Il y a plein de nouveaux... Hey, tiens, tabarnouche! Il y en a une qui vient de s'ajouter, d'ailleurs. On va les nommer, les Patreons, là. Attends un peu, là. Il y en a peut-être... Il y en a peut-être que j'ai... Il y en a beaucoup.
Sacrifice, il y en a donc ben. Je me souviens pas d'avoir nommé tout ça. On va les nommer. Hein? The Patrol Matt. Maintenant, stream Commando. Nicolas Brassard. Stream Commando. Cédric Duchesne. Stream Ninja. Mathieu Gervais. Stream Pimp. Oh yeah. Pyromat. Stream Ninja. Lauriane Sainte-Marie. Stream Ninja. Miguel B. Ouellet. Stream Ninja. Maxime Poulain. Stream Ninja. Jean-Pierre Pelcha. Stream Pimp. Oh yeah. Je suis dans le Patreon de Sous-Écoute? Non, c'est le mien. OK. Marc 369 Pro. Stream Ninja. Étienne Roy. Stream Ninja. David Lévesque, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Oli Demers, nouveau stream Ninja. iMaster, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Jérémy Auger, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Pierre-Alexandre Bertz, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Et Anne-Sophie Nadeau, stream Ninja. Merci à tout ce monde-là. Merci à tout ce monde-là. Merci à tout ce monde-là. Si t'es un pimp, t'as l'audio des shows avant tout le monde. Ça veut dire que ça sort les Daily Buffer Podcasts. Si tu le cherches sur iTunes, tu vas le trouver le lendemain. Les Patreons, eux autres, l'ont eu la veille. Les Ninjas, eux autres, ils ont la version... ils ont les versions vidéo de ce que je fais. Mes vlogs, des vidéos spéciales. Ils ont ça avant tout le monde. C'est ça. Les ninjas ont les vidéos avant tout le monde. Surtout mes vlogs. Les Stream Commando, ils ont leur nom générique. Au générique de mon vlog, de mon Daily Buffer Podcast. Ils ont... d'ailleurs, il faut que je le mette à jour. Ils ont aussi la série Front Row Comedy. La Front Row Comedy. Et puis, les streams samouraï, j'ai une petite gâterie pour vous autres qui s'en vient. Puis, je suis bientôt à veille de closer. Si tu veux ton nom générique du documentaire de Jer, assure-toi d'être un Patreon actif quand je vais le dire, parce que je vais closer un moment donné, je vais barrer ça, je vais faire comme le générique est complet, mais je vais mettre le nom de tous mes Patreons au générique du documentaire de Jer. Voilà. Ça, c'était une plug. On est en cours d'un plug, c'est long, hein? Une autre plug, mesdames et messieurs. Une autre plug. OK, le 21 février. Le 21 février, j'avais dit que j'ai fait un quest pour faire un live de 14 heures. C'est le quest, je pense, qui a servi à payer de l'Internet à Léo. J'ai fait un quest pour faire un live, pour faire un marathon de 14 heures. Le marathon 14 heures aura lieu le 21 février. Dans 2 semaines, c'est un vendredi. Je me tape un marathon, c'est de 8h à 10h le soir. 14 heures, on va se faire une toile. On va prendre 2-3 heures, se faire une toile. On va se faire un beat. Ça va être une journée full création. Puis après ça, on va finir ça, les pieds sur le bureau, avec un petit café en pyjama, on va se regarder un film. Un film poche qu'on peut... libre de droit, là. Tu sais, on avait regardé la 5e dimension, la 4e dimension la dernière fois. On va peut-être se trouver un truc comme ça, là. Tu sais, un truc un peu comique à regarder.
Fait que il va y avoir ça. Je vais peut-être avoir... Ouais, je pourrais peut-être avoir des invités à m'amener là-dedans. Je sais pas. Papa est un lutin, je sais pas, j'aurais pas le droit de passer ça. L'idée est bonne, mais... Ouais, je pourrais peut-être essayer d'organiser un petit 2 heures avec des invités. À manger de la pizza. Comme la dernière fois, c'était cool. C'était cool. Puis, dernière plug que je veux faire. Jeudi prochain... c'est ça? Jeudi prochain, au Cégep Garneau. Grosse soirée d'humour. Il paraît que c'est trippant. C'est rock'n'roll. C'est le fun là-dedans. Puis il va y avoir un gros line-up de bons humoristes. C'est à Québec, au Cégep Garneau. Je m'en vais faire mon 5 minutes là-bas avec un line-up incroyable. Je me souviens plus qui qu'il y a là-dedans. Il y a... on va... gala... Oh, je me souviens plus. Mais bon. En tout cas, toujours est-il que je vais être au Cégep Garneau. Ça va être une soirée d'humour. Allez voir ça. C'est le gala. C'est un espèce de gala. Puis il paraît que c'est bien le fun. Moi, j'ai eu des bons commentaires. Puis la crowd est le fun. Puis ça risque d'être plein. Venez faire votre tour. Puis ça se peut... parce que j'ai vu ceux qui sont sur le show. Puis c'est tout du monde avec qui je m'entends bien. Ça se peut que je prenne une bière là-bas. Puis s'il faut, ben je coucherai peut-être, là. C'est fatigant faire de la route. J'aime ça, là, mais tu sais, c'est quand même... J'ai passé 6 heures sur la route hier pour aller faire un 5 minutes. Fait que là, j'essaye de me trouver des... Je vais essayer de me trouver des soirées d'humour plus à Montréal. Il y a juste Québec qui m'invite. Ça a l'air que je suis pas attractif pour Montréal, hein? Je fais pas partie du stardom de Montréal. Il y a juste Québec qui respecte mon rang dans la société. Je vais essayer de me trouver des soirées d'humour ici à Montréal, faire moins loin, puis aussi, puis pour d'autres villes, tu sais, comme Québec puis des trucs de même, je vais m'assurer qu'il y ait un cachet. Hier, j'étais open micer, je pense que c'était à cause de ça, il m'a pas donné de cachet, il m'a rien donné. Puis ça, j'étais correct, là, tu sais. Mais là, les prochains, je veux au moins pouvoir payer mon gaz. Surtout que je gaze au suprême, moi, là. Ah, ben voilà. Beaucoup de réactions sur ma dernière vidéo, sur mon dernier Daily Buffer podcast. Ben du monde qui se sont reconnus dans ce que je disais concernant les critiques. Ceux qui disent t'es peut-être pas fait pour ça. Puis j'étais content qu'il y ait du monde qui se sente pas tout seul. Je me suis fait dire ça. Je sais qu'il y a du monde qui se font dire ça. Puis il faut se shielder contre ça. Il faut avoir un shield. Puis il faut jamais t'écouter ce monde-là. Il faut jamais t'écouter ce monde-là. Je le répète encore. Mais en tout cas, c'était bien le fun d'avoir vos réactions. Beaucoup de réactions aussi sur Mère Ordinaire. On a parlé un petit peu de Mère Ordinaire. Hein? J'ai une joke sur Mère Ordinaire dans mon 5 minutes. Je l'ai inventé à la dernière minute, cette affaire-là. Puis elle pogne pas pire. Il y a Shockwaver qui dit: Yann, si un jour tu veux devenir une femme, tu es pas fait pour ça. Tu me lances le défi, hein? Tu voudrais que j'inverse ça, hein, puis que je te prouve le contraire? Aïe. Hey, on y va avec les nouvelles, mesdames et messieurs. J'ai mis ça pêle-mêle, je les ai pas triées. On commence ça rough, hein, avec un politicien... moi, Stéphane Bédard a des propos racistes à la joute. Qu'est-ce que c'est ça? J'espère qu'on a... Ah, moi, le monde qui filme les écrans... Donc, aux États-Unis, là, qui fêtait une fête traditionnelle américaine, mais au départ blanche, là, parce que... Ah, ok, on l'entend pas. Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Brûlé dans un spa, il poursuit son ami pour 240 000. Brûlé à une jambe et au pied au 2e et 3e degré au moment de prendre un spa, un homme de Trois-Rivières poursuit un de ses amis pour la somme de 240 000. Il me semble que
OK, on va lire parce que là, moi, là, à première vue, je fais comme... Ça prend juste le bout des orteils pour savoir que tu vas te brûler, là. Ça prend juste le bout des orteils pour savoir rendre pas. Hein? Ton système nerveux t'envoie un signe avant que tu te brûles à ce point. Mais là, c'est peut-être léger. On va voir. En avril 2018, le poursuivant s'est rendu chez son ami qui habite la région de Québec pour y célébrer l'anniversaire de ce dernier. En fin de soirée, les invités de la fête ont décidé de prendre un spa et l'homme victime de brûlure a été le premier à y mettre le pied. Me semble, tu mets ton pied un peu. Le demandeur a instantanément ressenti une douleur aiguë à sa jambe droite en raison de la température bouillante de l'eau et est ressorti aussitôt sa jambe du spa. Ah, il a crissé sa jambe. Ah, c'est très possible, ça. Il a pas, tu sais, il a crissé toute sa jambe, puis il l'a ressorti. Ok, non, je comprends. Peut-on lire dans la poursuite déposée au greffe de la Cour supérieure, la jambe de l'homme a ensuite été plongée dans l'eau froide, puis de la glace a été appliquée. Le lendemain, en retournant chez lui, parce que la douleur était toujours aussi vive que sa jambe présentait des cloches d'eau, il s'est rendu au centre hospitalier de Trois-Rivières, où le diagnostic de brûlure au 3e degré est tombé. Depuis les événements, l'homme garde des cicatrices au niveau de sa jambe. Il est enclin à développer des boutons et des gales pouvant provoquer... Ah, c'est triste, ça. C'est triste, ça. Mais semble qu'il y a un indicateur. C'est quelque chose à surveiller. C'est-tu vraiment la faute du gars avec son spa? Il a peut-être accroché un bouton. Ça peut... Tu sais, c'est... Je sais pas. J'ai de la misère à blâmer le propriétaire du spa. Tu sais. J'ai de la misère à blâmer le propriétaire du spa. Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Les employés du cinéma Guzzo Laval doivent porter obligatoirement une jupe, sinon elles sont renvoyées. L'écrivaine Jocelyne Robert a appris lors de sa dernière visite que le cinéma Guzzo de Laval obligeait ses employés à porter une jupe pour travailler. Elle s'est informée si c'était réellement le règlement et l'information a été confirmée. Donc, si tu es une fille et que tu arrives en pantalon pour travailler, tu te fais retourner à la maison. Ça n'a pas d'allure, c'est difficile à croire, mais c'est bien vrai. Et tout le monde commence à corroborer ce qu'affirme Jocelyne. Celui de Greenfield Park obligeait également les jupes. Je ne sais pas si cette règle est toujours en place. Je sais pas quoi penser de ça. Il y a un dress code. Une jupe, c'est pas nécessairement être sexy. C'est pas nécessairement demander à ce qu'elle soit sexy. C'est une jupe. Je sais pas. Ils ont juste à s'identifier comme des gars. Ils vont pouvoir mettre un pantalon. Hein? Tu dis à Guzzo, je m'identifie comme un homme. Voilà. C'est le problème. Je sais pas quoi penser de ça. Il y a des dress codes partout, tu sais. Mais là, forcer une femme à mettre des jeans, à mettre une jupe. Non, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, effectivement. Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Il a détraqué Google Maps avec une technique toute simple. Je veux pas mettre le son de ça. Cet homme a hacké Google. Il a amené plein de téléphones. Et ça ne lui a pris que 99 smartphones. Simon Rucker est un artiste contemporain. Regardez, il traîne des cellulaires dans son petit... Et en quelques... Attends un peu. Et en quelques minutes, il a vidé les rues... c'est drôle, ça. Et en quelques minutes, il a vidé des rues berlinoises de leurs voitures. Wow! Énormément de conducteurs utilisent Google Maps pour se déplacer.
Ça, on sait comment que ça fonctionne. Et Google Maps enregistre leur position pour estimer le trafic. Fait que ça veut dire, tu sais, si tu restes pogné dans le trafic, Google Maps sait que t'es ralenti, mettons, sur l'autoroute. S'il y a 2-3 chars comme toi, il comprend qu'il y a un embouteillage. Tu sais? Avec ses 99 smartphones reliés à Google Maps, l'artiste simule la présence de 99 véhicules. C'est Google voit alors un embouteillage et déroute les vraies voitures. Une technique toute simple. C'est donc ben drôle. Wow. Wow. OK. Prochaine nouvelle. Il y a quelqu'un qui dit Il y a Mike Martel qui écrit dans la chatroom. Il y a une école privée à Gatineau, réservée aux filles. Elles doivent porter des jupes, même en hiver. J'ai vu une fille attendant l'autobus en jupe. C'est un code vestimentaire. Je sais pas quoi penser. On a des codes vestimentaux, nous autres, les gars. Warcraft 3, ça a de l'air à chier ça, l'histoire de Warcraft. Je la raconterai pas parce que je connais pas assez le dossier. Je vais me renseigner là-dessus, mais il y a beaucoup de scandales concernant ça. Je pense que ça a pas plu cette histoire-là. Prochaine nouvelle alors. Ça c'est vieux ça. Ça c'est vieux ça. C'est un gars. C'est vieux, ça. Il y a plus qu'un an. Attends un peu. On va aller voir. 4 ans et demi de prison pour une ex-vedette du web. Il y a le gars. Il y a le Doc Mayeux. C'est-tu non, c'est ça? 4 ans et demi de prison pour un ex-vedette du web. Ça, c'est Carlos Desjardins. Je vous présente Carlos Desjardins, mesdames et messieurs. Hein? Petite bête de Vanilla Ice. La vedette déchue du web, Carlos Desjardins, prend le chemin du pénitencier. Voilà. Hein? Va te pogner un chum en prison, mon Carlos. Hein? Une petite go vite faite. Avec Maurice. Il a reconnu sa culpabilité à 15 des 30 chefs d'accusation de nature sexuelle portés contre lui. Des infractions de production de pornographie juvénile, agression sexuelle, leurre, extorsion, voies de fait et publication de photos sans consentement commises à Québec, Lévis, Gatineau, Trois-Rivières et Blainville. Ouais, parce que c'est ça, il est en communication avec plein de monde sur les réseaux sociaux. Ces 16 victimes, dont plusieurs étaient présentes dans la salle, étaient âgées de 14 à 18 ans. Il écope d'une peine de 4 ans et demi de pénitencier, dont 28 mois toujours à purger. Celui qui est suivi par des milliers de jeunes sur les réseaux sociaux ne pourra plus utiliser Facebook, Instagram, Snapchat pour au moins les 50 prochains. Les 50 prochaines années. Bye, Carlos! Au revoir, Carlos! T'existes plus! C'est-tu les 5? Ah, Chris, c'est juste les 5. Ah, j'ai lu 50! Fuck, c'est poche! 5 prochaines années. 5 prochaines années. Ah, je pensais que c'était 50, je faisais comme wow! Fait inusité, c'est drôle. Maudit, je fais de la dyslexie, ça n'a pas de bon sens. Fait inusité, alors qu'il était incarcéré, il a publié sur Snapchat la suggestion commune proposée par les procureurs. Son modus operandi était de prendre contact avec des... Mais comment il a fait ça, Chris? Ils ont le droit à un cellulaire. Fait inusité, alors qu'il était incarcéré, il a publié sur Snapchat la suggestion commune proposée par les procureurs. Une vidange, une petite vidange.
OK, hey, prochaine nouvelle. Ils veulent revenir dans la maison qu'ils ont ravagée. Hey! Wow! OK. Vous vous souvenez de Geneviève? Geneviève, celle qui a complètement strippé une maison, une belle maison. Une super belle maison. C'était le rêve, la propriétaire, c'était un rêve pour elle, c'était un investissement. Je l'ai roasté ici. C'est l'épisode La pire propriétaire de toute la galaxie, je pense. Une affaire de même. Ils veulent revenir dans la maison. Ils veulent aller devant la régie du logement. Câlisse qui sont épais. Les locataires évincés de la maison qu'ils avaient complètement saccagée à Saint-Calix, dans l'Anaudière, demandent une rétraction de la décision de la régie du logement afin de pouvoir retourner y habiter. C'est ridicule. Même l'huissier semblait ne pas en revenir quand je lui ai expliqué que l'avis qu'il venait de signifier était en lien avec la maison, toute démolie qu'il avait vue aux nouvelles. Nathalie Duchesne, la copropriétaire de la résidence, Nathalie Duchesne. La résidence de la rue Sylvain à Saint-Calix fait les manchettes depuis 2 mois. Hey, ils te l'ont strippé, ils te l'ont pas informé. Dans leur demande déposée jeudi à la régie du logement, les locataires expulsés le 21 janvier, Geneviève Thibault-Lantier et Bruno Leclerc indiquent ne pas avoir été informés de l'audience pour leur éviction. Ou peut-être qu'ils ont fait un peu de tête dans le sable. Ou peut-être que s'ils faisaient du ménage, ils verraient c'est quoi le courrier qui rentre. Hein? Calisse de gang de... Des déchets, c'ti. Là, sont pognés, là. Il n'y a plus personne qui veut les faire vivre chez eux. Il n'y a pas personne qui va leur louer un logement. Puis tu veux pas les abriter. Mettons, t'es sa mère, là. Tu fais comme, non, Chris, tu vas venir ici, tu vas me faire la même affaire avec mon logement. Crusher, certain, c'ti. Voyons donc. Dans le Crusher, c'est fucké. Jebduff qui vient de donner 200 bits. Hey, merci mon Jebduff. Hey, ça a pas de bon sens. Gardez ça. On va écouter le topo. Gardez ça, Chris. Pourquoi? C'était beau. Qu'est-ce que t'as dans ta tête, Geneviève? Qu'est-ce qui se passe? T'avais un château, hostie. Je rêve d'habiter une maison de même, un beau bungalow, toute moderne, air ouvert, toute la patente. Tabarnak! Tu me choques, Geneviève! Auront du mal à y croire, Yves, mais il y a un autre rebondissement dans cette affaire que vous suivez à Saint-Calix. Donc, cette maison qui a été saccagée, dont les locataires ont finalement été évincés la semaine dernière. Yves, même si leur cause bat de l'aile, ils n'ont pas dit leur dernier mot. C'est le cas de le dire, Paul. Effectivement, on revient à cette histoire épouvantable. Ben là, ris pas. Ris pas. T'es un journaliste. Come on! T'es un journaliste. Ris pas, là. C'est prendre un petit peu position. T'es pas supposé de faire ça. Yves, même... Check ça, le giggle qu'il fait. Leur cause bat de l'aile, ils n'ont pas dit leur dernier mot. C'est le cas de le dire, Paul. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Il rit. Gang de BS, c'est le cas de le dire. Aïe, aïe, aïe. En même temps, Yann, Chris, ça n'a pas de sens. Ouais, mais quand t'es un journaliste, tu t'abstiens de rire, ou je sais pas,
tu t'abstiens de prendre position, tu sais. Cette histoire épouvantable à Saint-Calixte. Nous y étions la semaine dernière. Vous allez revoir des images épouvantables de cette destruction de maisons qui étaient en location. La propriétaire, Mme Chen, et son conjoint qui l'avaient loué pour une période d'à peu près 8 mois à Geneviève Thibault-Lantier. Bruno Leclerc, co-signataire du bail. Mais voilà le résultat. Plafond arraché, les murs, les planchers, etc. C'est une perte très importante pour les propriétaires. Elle fait du ménage, là! Les journalistes sont là, elle fait comme je vais leur montrer hey, que je suis une bonne personne. Voyons, ils se trompent, eux autres là. Regarde-moi, je fais du ménage. Hey, as-tu de l'air? Mme Chen et son conjoint qui l'avaient loué pour une période d'à peu près 8 mois à Geneviève Thibault-Lantier. Bruno Leclerc, co-signataire du bail. Mais voilà le résultat. Plafond arraché, les murs, les planchers, etc. C'est une perte très importante pour les propriétaires. C'est même pas quoi faire avec la poubelle. Elle est tellement incompétente dans le ménage, elle sait pas quoi faire. Elle la lève puis elle la remet là. Regardez bien. Ah, je vais prendre un balai. Ah, un bâton, je vais le mettre là. La poubelle, je la lève. Ah, je la laisse là. Cet après-midi, c'est que les locataires évincés la semaine dernière n'ont pas dit leur démon. Non, ça, c'est pas la proprio, ça c'est la locataire. Croyez-le ou non, ils s'adressent maintenant à la Régie du logement du Québec pour faire casser cette éviction. Ils prétendent qu'ils n'ont pas reçu l'avis de convocation pour cette audience portant sur l'éviction. Alors, ils estiment qu'ils n'ont pas eu la chance de faire part de leur position, leur point de vue, et veulent donc qu'on retourne à la case départ et qu'on reprenne ce processus devant la Régie du logement du départ. Je vais faire entendre la propriétaire qu'on a joint tantôt. Elle est sans mots, Paul. Moi, je suis allée la voir avant. Elle m'a écrit, la propriétaire. Puis elle m'a dit... parce qu'elle a vu quand j'ai roasté les locataires. Puis elle, ça a fait sa journée. Elle a dit au moins, faut bien en rire. Puis elle m'a écrit. Puis elle est vraiment gentille. Puis elle voulait que j'y aille. J'aurais aimé ça organiser ça. Elle dit j'ai eu l'avis d'éviction, il décalisse. Elle dit, puis si tu veux, elle dit, faut que j'offre la première visite à TVA, à LCN. Mais elle dit, si tu veux venir après, là, elle dit, si tu veux venir voir la maison. Puis j'ai failli y aller, mais je pense que c'était la semaine passée. Puis j'étais trop occupé. Mais sinon, je l'aurais fait. Je serais allé voir. J'aurais peut-être fait un petit sketch. J'ai dit, il y a plein d'idées qui me viennent. Avant de passer à la cour cette journée-là. Et elle m'a précisé qu'elle était là le matin même avec sa mère, sauf que sa mère ne pouvait pas attendre l'heure de l'audience. Elle a donc quitté. Mais avant de quitter, elle aurait signé un papier à la réception disant qu'elle serait pas là à 1h. En signant ce papier-là, elle était là le matin de l'audience. Donc, ça prouve tout de suite, selon aucun doute, qu'elle a été signifiée de se présenter ce matin-là. Mais là, elle dit qu'elle l'a pas été. Et effectivement, à mon retour ici, la lettre de la signification nous avait été retournée, comme toutes les lettres qu'on y a envoyées d'ailleurs, sauf qu'elle était là ce matin-là. Donc, elle avait été signifiée. Mais c'est ce dont elle se sert pour demander une rétractation du jugement. Ça n'a pas de bon sens! Hey, quel stratège juridique, hein? Sais-tu quoi? Hey, ça n'a pas de bon sens, chérie, où c'est qu'on va habiter? Tu sais, la lettre, là. Tu sais, la lettre qu'ils nous ont envoyée. Alors, retourne ça. Bon, on va faire comme si nous... Oh, ben, il y a personne qui nous l'a dit. Il y a personne qui nous l'a dit, on se serait présenté. Ça n'a pas de bon sens. On a droit à une justice... On a droit à la justice, nous autres aussi. J'ai des droits. Je connais mes droits, moi, monsieur. Je connais mes droits. Allez les faire vivre au stade olympique. Ils savent plus quoi faire avec ce cossin-là. Ils vont te détruire ça, ils vont te crisser ça à terre. Hein? Au lieu de payer 2 millions, 3 millions, ou je sais pas combien, pour détruire le stade olympique, là. Allez les faire vivre dedans, ils vont te détruire ça, ça va être à terre au bout de 2 semaines. Tu renterres tout, puis tu construis autre chose par-dessus ça. Qu'est-ce que c'est drôle.
Mais moi, c'est le petit bout. Hey, moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Attends un peu, c'est où, esti? C'est ici. C'est ici. Mais voilà le résultat, plafond arraché, les Bon, murs je vais déclenchés, replacer etc. ça, mettre le bâton ici, très lever la importante pour poubelle. ce qu'on apprend, Paul, c'est- Je vais montrer. Regardez comment je prends soin de mon appartement. Je lève la poubelle. Très importante. Lever la poubelle, voilà. Paul, cet après-midi. On va passer un petit peu le balai. Hey! Wow! Wow! Il s'allume un joint lors de son procès pour possession de pot. Y a-tu une vidéo? Come on. Come on. Show me the money. Faut le voir s'allumer. Ah oui, ok. Là, il est là. Regardez bien. Là, il va... Là... Attends un peu. Bon, on va le mettre full screen. Là, il est là. La juge est en train de dire, bon, là, monsieur, voici les procédures. Qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur? Ben, moi, je vous dirais, regardez bien. Je vais m'allumer un joint de pote. Il y a personne qui regarde. La juge, tout le monde a la tête baissée. T'as le gardien qui est là. Free the weed. Y'a personne qui s'en rend compte. Ça prend un petit bout avant qu'ils s'en rendent compte. Hein? Bon, ok, mon jugement. Ben, Chris, on va fêter ça, la gang. Hein? On se passe-tu le joint? On se passe-tu le joint? Tiens, il s'allume un joint en pleine cour. J'aime ça, il y a quelque chose de thug là-dedans. Fuck you, Callis. Fuck you. Free the weed. Free the weed. C'est que c'est drôle. Son avocat, il sait plus quoi faire avec. Hey, j'ai commencé à prendre du pot. J'étais allé à SQDC. J'ai acheté des petites pilules pour mon dos. Asti que je dors bien avec ça. Je dors tellement bien avec ça. J'ai des capsules juste avec du CBD. Pas de THC. Puis ça me fait tellement du bien. 20 heures sur le petit lac Magog. Non, j'ai fini avec toi. J'ai fini avec toi. La police recherche un... La police recherche un voleur de banque en blackface. Wow! Fuck, que c'est drôle. Hey, ça me fait penser, tu sais, l'espèce de nouvelle du gars qui s'était collé du poil de poche avec du sirop d'érable d'en face pour essayer de passer pour un musulman, pour un arabe. Nous vous promettons que le texte que vous apprêtez à lire ne contient aucune blague sur Justin Trudeau. Trop facile. Les forces policières sont à la recherche d'un homme qui s'est peint la face en brun avant de braquer une banque au Maryland. Le crime survenu mardi autour de 13h alors que l'homme est entré dans le PNC Bank of Perryville. Il s'est tout de suite rendu au comptoir et a remis une note menaçante à la caissière. L'homme serait fin vingtaine ou début trentaine et mesurait 1,60 m. Il portait un manteau blanc et une tuque marron. Pour l'instant, les policiers n'auraient aucune piste de leur recommandation fortement de questionner n'importe qui avant de... une petite joke de Justin. Il n'y a pas de joke de Justin, mais il y en a une à la fin. Une sur le bye-bye. Fin de la récréation pour les géants du web. Il va falloir que j'aille lire ça. Je veux pas... On va lire ça, cette affaire-là, mais... le CRTC veut venir mettre sa grosse patte sale dans le web. Le CRTC, qui est dépassé par les événements, ils savent même plus quoi faire avec la télé, sont genre 30 ans en retard, ils veulent venir mettre le grosse patte sale dans le web.
On va lire ça avec beaucoup d'intérêt, mesdames et messieurs. Puis je vous reviendrai peut-être là-dessus. Excédé par le temps d'attente, un patient tabasse un infirmier. Non, prochaine nouvelle. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. On en a trop. Je l'aurais lu, là, mais on a étude de cas destitution d'un modérateur. Ça, je le garde de côté pour un moment donné. Tiens, ça, c'est un screenshot. C'est une fille qui a écrit ça. Hein? Sur Twitter. Elle s'appelle Patricia L. Larivière. J'espère de tout cœur que le coronavirus provoquera une baisse importante de la population mondiale, décroissance, baisse des GES et répartition plus égalitaire des richesses en résulterait. Excuse-moi, Patricia, mais tu te portes-tu volontaire pour faire ça? Tu sais, t'as pas besoin. Tu sais, si tu veux vraiment, montre l'exemple, puis t'as pas besoin du virus. Montre-nous c'est quoi, montre-nous comment faire. Montre-nous comment faire. Hein? T'as pas besoin du virus pour ça. Si tu veux dépopuler dépopuler la planète, regarde. Go for it, lady. Hey. Elle souhaite la mort du monde avec le virus. Ça a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens. Dans ceux à qui tu souhaites la mort, il y a peut-être ta mère, ton père. Hein? Crise de truite, ça a pas de bon sens. Dire des stupidités comme ça. Aïe, aïe, aïe. Prochaine nouvelle. C'est triste, ça. Il y a un ancien acteur des Mighty Ducks actor Sean Weiss, accused of breaking into men's garage while high on meth. Il est rendu sur le meth. Sean Weiss played Greg Goldberg in the Disney comedy franchise about a hockey team. Là, ses amis essayent de... Ses amis, ses co-acteurs, les amis avec qui il a joué dans ce film-là, essayent de payer des traitements. Ils voudraient le sortir de la merde. C'est triste. Stéphane Bédard, on va le skipper. PKP, on peut en parler. Lorsque PKP troll la presse, ça y est, un nouveau concurrent à Éco-Vedette, la presse est dorénavant bien présente sur notre créneau. Parce que la presse a parlé de Pamela Anderson. Pamela Anderson veut divorcer après 12 jours de mariage. Calice. Qu'est-ce qu'ils vivent sur une autre planète, ces célébrités-là? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Toujours est-il que PKP, il est pas content. Hein? Il aime pas ça. Que la presse fasse un petit peu de potin dans le truc. Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Ah, c'est drôle ça. C'est le fun, cette affaire-là. C'est elle qui a... C'est du chat. Vive TikTok. Thomas Larouche. Ah non, c'est un morph. Ok, c'est pas elle qui l'a fait. Je le publierai pas. C'est Catherine Levac. Il y a un gars qui a fait une vidéo qui montre un morph. Ben, on peut le montrer. C'est un morph entre... c'est un morph qui montre sa transformation. Je pensais que ça aurait été elle. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Comment peux-tu rendre te rendre au gars qui saute sur ton hood? C'est Bianca Gervais, ma Bianca, hein? Ma Bianca à moi. Merci dude pour le hit and run.
Ça me tentait de passer 30 minutes au téléphone avec mes assurances, d'enlever mes bancs de bébé, d'aller porter la voiture au garage, d'en louer une autre et possiblement d'attendre 1 mois. C'est très drôle d'arracher un logo et de sauter sur un hood. Wow! C'est donc ben moche, ça. Mais pourquoi qu'elle pose sa face? Pose ton char. Pourquoi faut-tu... Asti que ça m'énerve. Regardez ça comment c'est... C'est ça 2020, là. Tu sais? Le monde se trouve des défaites pour mettre le Christ de face dans des selfies. Tragédie, au lieu de montrer son troc, montre sa face. Calisse qu'on est en 2020. Hein? Ils font tout ça. Ils se trouvent une excuse pour pouvoir mettre le... M'a montré un visage triste. Monte ton char! Ou mets ton char en arrière, mets le hood, monte les dégâts. Ouais, ben, je pense pas que Paul trouve mon oncle Richard bien drôle. Ah, une autre affaire de... On va voir s'il y a assez de son, là. Ah oui, ah ça, vraiment, là, j'ai trouvé que c'était 2 femmes quand même assez exceptionnelles. Et comme disent les Anglais, on est got it, slam fit. Quand Dieu te donne de si bons talents, pourquoi les garder pour toi? Pourquoi ne pas les propager, les partager avec tout le monde? Mais non, mais je peux... Ouais, fais attention. Pas sûr de celle-là. On comprend rien. Y a pas, le son est pas assez fort. Allez, je vais vous dire mon avis là-dessus. L'affaire de J-Lo puis de Shakira, OK? 5 minutes après le Super Bowl, tout ce que je voyais, c'était « Arrêtez de vous insurger contre J-Lo puis Shakira, ils ont le droit de se déguiser puis de danser de même puis chanter de même. » Partout, je voyais ça. Puis là, Patrick Lagacé, Monsieur Vertu Chignol, qui a fait des... Puis là, c'est devenu une histoire... une grosse histoire de féminisme, puis d'empowerment, puis toute la patente. Puis là, tout le monde comparait ça à Adam Levine l'année passée qui s'était mis en bedaine. Là, ça fait 2 jours, ça parle que de ça. Oui, mais Adam Levine, il y a personne qui a chiolé sur Adam Levine. Moi, il y a 2 affaires que je vois là-dedans, puis ça me rend... Je pense que ça témoigne un peu de ce qui s'en vient comme nouvelle tendance. C'est qu'il y a une tendance à inventer des faux scandales. Il y a ceux qui critiquent, puis il y a ceux qui critiquent ceux qui critiquent. Hein, qui font du virtue signaling. Moi, là, hier et avant-hier, j'ai pas vu grand monde s'insurger contre... À part, tu sais, il y a Richard Martineau. Puis, ça... J'ai vu peut-être une affaire ou 2 concernant J-Lo et Shakira qui s'étaient habillés sexy. Tout le reste, c'était du monde qui chiolait contre ceux qui s'insurgeaient. Comme s'il y avait un gros mouvement d'insurgence contre J-Lo puis Shakira. Ben non, c'est pas si gros que ça. Arrêtez ça. Arrêtez de vous choquer puis d'en faire toute une patente. Puis arrêtez d'accorder de l'attention à ça. On le sait, hein? 2 poids, 2 mesures, Adam Levine. Adam Levine, je m'excuse, je m'en souviens très bien. Adam Levine aussi, ça avait fait jaser. Ça avait pas fait jaser gros, mais pas ben moins que J-Lo puis Shakira cette année. Tu sais, je pense que les gens aiment ça quand il y a de quoi à critiquer. Là, ils ont inventé un faux scandale. Tu sais? Là, c'était tous les sexologues, puis les féministes, puis tout ça. C'était tout à la radio hier. C'était pas, me semble, il n'y a pas eu un si grand soulèvement que ça. Pas assez pour donner de l'attention. Mais tu sais, c'est du virtue signaling. Puis Adam Levine, 2 poids, 2 mesures, Adam Levine. Adam Levine, oui, j'ai vu. J'ai vu des panels à CNN qui disaient... Du monde un peu coincé du cul, qui disait « Comment ça, c'est qui se met en bedaine? On a-tu vraiment besoin de se mettre en bedaine? » Puis ça a tout réanimé l'affaire
de Justin Timberlake puis Janet Jackson l'année passée. Y a pas... Arrêtez ça. Arrêtez d'inventer des scandales pour pouvoir crier après. C'est du calice de virtue signaling. C'est ce que j'avais à dire. Hier, je m'en allais à Québec puis j'écoutais Patrick Lagacé. Je sais pas pourquoi je fais ça. Chris qui m'énerve. Chris qui me tombe ses nerfs. Hostie qui est convenu. Hostie qui est convenu. Hostie qui est imbu de lui-même. Là, j'étais là, voyons, calice. C'est toi qui le crée, ce scandale-là. Y a pas un si gros scandale que ça. Tu sais? Ben oui, si on cherche sur Internet, on va en trouver des petites madames coincées du cul qui vont chialer contre J-Lo, pis mais c'était pas un gros mouvement, là. Tu sais? Une autre affaire, là. Ça, c'est pas tant une opinion, c'est plus une question, OK? Parce qu'hier, le monde disait, le message de la mi-temps a passé dans le beurre avec les enfants dans une cage. Les enfants dans une cage pour représenter ce que Trump a fait avec son resserrement sur les immigrants illégaux. Hein? Il sépare les parents des enfants. Il sépare les parents des enfants. Moi, j'ai une question, OK? Puis là, peut-être, éclairez-moi, mais y a-tu vraiment... Ici au Canada, tu sais, on peut chialer contre Trump, là. On peut chialer contre Trump. Mais ici au Canada, y a-tu des prisons où est-ce que les gens sont enfermés avec leurs enfants? Tu sais, des mamans, là, qui s'en vont en prison, puis qui ont un enfant de, je sais pas, 2-3 ans. Ils amènent-tu leur enfant en prison? Ou bien l'enfant est confié à une famille d'accueil ou quelque chose de même. C'est quoi la... Qu'est-ce qu'il y a de différent aux États-Unis? Il y a sûrement une différence. Mais c'est quoi la différence entre les États-Unis et le Canada? Parce que je vois pas... Tu sais, concernant, admettons, séparer des parents des enfants, les parents des enfants, je vois pas une grande différence ici au Canada. Il me semble que l'enfant suit pas la mère ou les parents en prison. Tu sais? Pourquoi on chiale contre Trump? Puis là, c'est toute la grosse affaire. Le message a pas passé. Quand on y pense, c'est des gens qui rentrent illégalement. Tu sais? Puis Trump a décidé de prendre des actions là-dessus. Rentre pas illégalement, me semble, je le vois pas si pire que ça, moi, Trump. Le mur, je sais pas, je trouve ça stupide, mais si quelqu'un qui habite au Mexique décide, fait les procédures, ben, il peut peut-être être accepté au Canada, aux États-Unis. Là, s'il rentre illégalement, il me semble qu'il y a des pays, me semble, moi, si je vois illégalement dans un autre pays, à un moment donné, ils vont, je sais pas. Tu sais? C'est pas juste les Mexicains. Tu sais? Puis le Mexique, c'est un pays où est-ce qu'il y a beaucoup de crimes, mais il y a pas la guerre, il y a pas... Pourquoi que Trump serait obligé... Je sais pas. Je suis en train de défendre Trump. Mais je me pose la question, je lance la réflexion. Tiens, on va aller lire le... Non, nous autres, les réfugiés, on les met au stade olympique. Ben non, c'est les services sociaux qui les prennent en charge. Christian Courtemanche qui dit ça. Des fois, oui, Yann, des fois. Les enfants vont en prison avec la mère. Mais surtout bébé. Moins de 1 an. OK. Non, l'enfant est confié au CLSC, famille d'accueil. Ouais, mais Yann, la racaille de rappeux qui lui a pogné le cul. Le problème, c'est que les parents se retrouvent en prison. Il y a même plusieurs enfants qui ont été perdus dans le processus. OK, attends un peu. On a plus de détails, là. Il y a Dom in Montreal. C'est surtout que
ça qui est problématique selon moi. T'as peu. Le problème, c'est que les parents se retrouvent en prison. C'est surtout ça qui est problématique selon moi. Il y a même plusieurs enfants qui ont été perdus dans le processus. Ok, c'est peut-être ça. Spill de thé qui dit ils ont confié à des familles au centre d'accueil. Ils ont été maltraités, les enfants. Ils n'ont rien fait pour subir ça. C'est la façon dont les enfants ont vécu ça. Je sais pas, je lance la réflexion. Tu sais, t'as des immigrants illégaux. Ils n'ont pas le droit. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit. Ils traversent des lignes. Pas de carte, pas rien. Ils n'ont pas fait de processus. C'est des gens... c'est ni plus ni moins que des, je sais pas, des hors-la-loi peut-être. Tu sais? Il me semble que le Mexique, c'est pas un pays en guerre. Je sais pas quoi penser de ça. Mais j'aimerais ça qu'on se pose la question. Est-ce que nous autres, les enfants, on les garde avec leur mère quand ils vont en prison? Je sais pas. Domaine Montreal, c'est sûr que ça ne pourra pas être parfait pour les enfants et les parents. Ils entrent illégalement, mais souvent, c'est que leur vie est sans avenir dans leur pays d'origine. C'est ça. Leur vie est sans avenir, mais pas en danger en tant que tel. C'est pas un danger immédiat. Elle est sans avenir. C'est ça qui me fait comme genre... Fais les procédures, puis tu vas peut-être pouvoir rentrer. Mais en même temps, je sais pas, je connais pas toute l'histoire, je connais pas tout ce dossier-là. Hein? Je connais pas tout ce dossier-là. On finit avec... comment qu'elle s'appelle, elle? Comment qu'elle s'appelle? Ah, ça, c'est drôle, ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris un tout croche ou une tout croche. Je m'ennuie de ça. J'ai dit que je le ferais plus. Je le fais une fois. Aujourd'hui, je fais une petite exception. On termine avec ça, mesdames et messieurs. C'est quelqu'un qui a un message. Qui a un message pour Jacinthe Bergeron. J'aimerais ça. Jacinthe, si t'écoutes, il y a quelqu'un qui a un message pour toi. Parle-moi, jase-moi ça, là. Un peu, on va recommencer. La petite Calice, la reine de la... Attends un peu. Je sais pas, elle, c'est qui, mais c'est tellement... C'est fort, là. C'est fort, là. On dirait une comédienne tellement que c'est beau, là. Eh oui, la Jacinthe Bergeron, la petite Calice, la reine de la prostitution de Sherbrooke, la petite Chris qui me fait de la merde depuis... Eh oui, elle commence de même. Elle commence son show de même. Hein, son show... Elle ouvre son show cold. On ouvre ça cold, mesdames et messieurs. Eh oui, la Jacinthe Bergeron... Tu sais, on a tout le réflexe, me semble. Tu sais, ceux qui font ça, ils ont le réflexe de peser. Là, moi, j'ai un message. Là, moi, j'ai de quoi à dire. Là. Elle pèse. Ben oui, la Bergeron, la petite Clisse. Eh oui, la Jacinthe Bergeron, la petite Calice, la reine de la prostitution de Sherbrooke, la reine, elle, c'est pas des R, c'est des L. La reine de la prostitution de Sherbrooke. Chris qui me fait de la merde depuis le début, qui m'a envoyé les 2 calices de folle l'autre bord après moi. Ah, après moi. J'ai même son Chris de frère qui est après moi qui est caché dans le bloc, calice. On comprend rien de l'histoire, mais on est accroché à ses lèvres. On est pendu à ses lèvres. On est captivé par l'histoire.
Pis ça rentre chez moi pis ça vole. Hein, la putain de Bergeron, ma maudite charogne. Rien qu'une hostie de meurtrière, t'as essayé de me tuer, câlisse. Qu'est-ce qui se passe dans ce calice de bloc-là, veux-tu bien me dire? Tabarnak! Ça brosse là! Ah, pis en plus, elle prend le temps de se faire un craft dinner, là, pendant qu'elle nous jase, là. Elle a mis de quoi sur le four, elle a fait, je sais pas. Elle fait des petits biscuits. Tu sais qu'elle se fait des petits biscuits Pillsbury. T'es rien qu'une hostie de meurtrière, t'as essayé de me tuer, câlisse. T'as essayé de me faire enfermer dans le centre psychiatrique, t'as manqué ton coup. Ah, tabarnak! Elle a essayé de la faire enfermer dans un centre psychiatrique. J'ai aucune idée pourquoi. J'ai aucune idée pourquoi. Pourquoi qu'elle te ferait ça? Voyons donc! Voyons donc, elle veut te faire enfermer dans un centre psychiatrique. De me faire enfermer dans le centre psychiatrique, t'as manqué ton coup. Elle a manqué son coup. Hein, quand t'es l'autre dépanneur. Ah non, c'est un café, elle se fait un café. Tu me donnes le goût d'un café, madame. T'allais en arrière du comptoir, ben dans l'entrepôt, pis tu faisais baisser les pantalons, monsieur Jean. Hein, ma There is more to the story, mesdames et messieurs. Jacinthe, la petite crise de putain. La petite crise de putain de Sherbrooke. On va juste reculer parce qu'il faut que je comprenne cette histoire-là avec monsieur Jean. Pis tu faisais baisser les pantalons, monsieur Jean. Hein, quand t'es l'autre dépanneur, pis t'allais... Attends un peu. Monsieur Jean, j'imagine c'est quelqu'un du dépanneur. Hein, quand t'es l'autre dépanneur, pis t'allais en arrière du comptoir, ben dans l'entrepôt, pis tu faisais baisser les pantalons, monsieur Jean. Hein, ma petite tabarnak! Monsieur Jean! Calé, je vais en savoir plus, hostie. Ah, y'a le truc de cul, là, qui sort avec, là, pis qui c'est avec son petit ami qui travaille au dépanneur. Qui couche avec le Bergeron. Tabarnak! C'est une télésérie en 4 minutes. T'as un synopsis d'une télésérie de 3 saisons, là. Sacrifice! Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est quoi cette affaire? C'est qui, ce gars-là? C'est avec son petit ami qui travaille au dépanneur. Qui couche avec le Bergeron. Qui couche avec... T'en rends compte, mon esti de sauvage, que c'est une calice de folle? Pis les deux petites crises là de base, ça m'a été envoyé par la Jacinthe Bergeron, calice! Les deux crises là de base, ça m'a été envoyé... Ben voyons, tabarnak! C'est un compte d'espionnage! C'est un récit d'espionnage, cette affaire-là! Les deux petites crises l'autre bord qui ont été envoyées par le Bergeron! Qu'est-ce qui se passe? T'en rends compte, mon esti de sauvage, que c'est une calice de folle? Pis les deux petites crises là de base, ça m'a été envoyé par la Jacinthe Bergeron, calice! Ouais! Les deux crises! La Stéphanie! Pis l'autre petite calice, il travaille toi et une qui travaille à l'hôpital à l'Hôtel Dieu avec la Jacinthe Bergeron! Ok! Hey, ça travaille à l'hôpital! Sacrifice! Hein? Grey's Anatomy? On assiste à Grey's Anatomy version Sherbrooke. La gamique de l'autre côté du 1085 King West se tienne avec Jacinthe Bergeron, ça m'a été envoyé par elle. Ah, tabac, c'est quoi ça, t'as peu? Pis l'autre petite calice, il travaille toi et une qui travaille à l'hôpital à l'Hôtel Dieu avec la Jacinthe Bergeron. La gamique de l'autre côté du 1085 King West se tienne avec Jacinthe Bergeron, ça m'a été envoyé par elle. Oh, sacrifice! C'est des tentatives de meurtre que j'ai eues, calice. Les médicaments dans l'eau. Une tentative de meurtre?
C'est des tentatives de meurtre que j'ai eues, câlisse. Les médicaments dans l'eau. Les attaques, la drogue. D'après moi, d'après moi, elle s'est fait servir un verre d'eau avec des médicaments. J'imagine. Sacrifice! Moi, je vois pas pourquoi il y a du monde qui t'en voudrait, madame. Hein? Vous êtes attachante? Vous êtes attachante, là? Je vois pas pourquoi quelqu'un voudrait faire ça. C'est des tentatives de meurtre que j'ai eues, câlisse. Les médicaments dans l'eau. Les attaques, la drogue. Les attaques que j'ai eues personnelles, les voies de fait, les vols. C'est la Jacinthe Bergeron qui est en arrière de tout ça, la petite câlisse. Mais moi, j'aime... Hey! Y a pas meilleure communicatrice qu'elle. Elle se fait un café. Elle est au-dessus de tout ça, elle, là. Elle se fait un café pendant qu'elle jase pis qu'elle se vide le cœur. Bergeron qui est en arrière de tout ça, la petite câlisse. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, la belle crise de Bergeron. Oh, tabarnak, c'est... T'as peu, c'est... Hey! Mauvaise nouvelle à t'annoncer, petite crise de Bergeron. On va apprendre ça ici, en primeur, mesdames et messieurs, sur le Daily Buffer Podcast. Jacinthe, tiens tes culottes, s'il te plaît. À t'annoncer, la belle crise de Bergeron. Je m'en vais vivre à 5 minutes où tu travailles. Je vais pouvoir enfin me permettre d'aller te faire chier, ma petite crise. Tu peux bien voler les médicaments dans les hôpitaux, ma petite câlisse. Un préposé bénéficiaire à l'hôpital L'Hôtel Dieu. Ma petite crise de Bergeron, tu pensais-tu que j'allais pas avoir un esti rapport, c'est toi? Je sais tout. De A à Z. Ah, de A à Z! De A à Z! Hey, faites pas de doxage dans le chatroom, là. Ça envoie le lien. Allez pas, faites pas ça, là. Faites pas ça. Crise de Bergeron, tu pensais-tu que j'allais pas avoir un esti rapport, c'est toi? Je sais tout. De A à Z. Puis celui-là qui se tient avec, lui, il est infirmier en neurologie pour les accidentés. Pour ceux qui ont eu des accidents de voiture. Oui, la petite câlisse. La petite crise de gamique du 1085, ça se tient avec la Bergeron Calvaire. Ah ben, tabarnak. J'ai eu des attaques. Ils ont essayé de me tuer, ils ont essayé de m'empoisonner, ils ont essayé de me droguer, ils ont tout essayé, c'est bon. Ah, tabarnak! Puis probablement que ce monde-là, là, c'est des préposés aux bénéficiaires. Elle doit être elle doit être, là, schizo ou elle doit être dans un épisode de folie totale, de paranoïa. Puis là, elle s'imagine des conspirations contre elle. C'est probablement juste des employés de l'hôpital. Elle a fait une hostie de recherche sur le cas. Elle connaît toute leur vie. Tu dois-tu capoter? Toi, tu veux juste te lever le matin, aller travailler, t'es pogné pour torcher des malades, puis leur donner des pilules. Il y en a une qui ressort de là. Pis elle fait un hostie de dossier sur toi. Wow! Ils ont essayé de me tuer, ils ont essayé de m'empoisonner, ils ont essayé de me droguer, ils ont tout essayé, ciboire. Sous les ordres de la Jacinthe Bergeron. Ah, c'est genre ça, pis... Calvaire! C'est elle qui met... C'est elle la boss! C'est la final boss! Ça, c'est la mafieuse, ça. Jacinthe amène ça. C'est elle qui manipule. C'est elle la boss. La boss du cartel. Cartel. Cartel des préposés aux bénéficiaires. Hein? Toi, le crise de flic, tu vas te lever ton esti de cul pis tu vas aller avertir ta crise de prostituée, Chris. Puis vous allez la décoller d'après moi, la petite calice. C'est pas pour rien qu'elle venait rôder autour du bloc, la petite tabarnak. Pis toi, le cave, t'es pas capable de retrouver les yeux, la petite innocent? Du bloc, la petite Attends un peu, là, tu t'adresses à moi. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Comment ça, tu me traites de cave? Pis toi, le cave, t'es pas capable de retrouver les yeux, la petite innocent? D'aller trouver un insulte. OK. Les yeux, la petite innocent?
Innocent. T'es avec toi, c'est rien pour ton argent, pis de premièrement des choses, pis la deuxième des affaires, elle se calisse-tu de ta calisse de gueule? Eh, tabarnak! Attends un peu, là, cette phrase-là. Excuse-moi, là, t'as comme fité 15 paragraphes en une phrase que je comprends pas. Pas capable de retrouver les yeux, la petite innocent? Que t'es avec toi, c'est rien pour ton argent, pis de premièrement des choses, pis la deuxième des affaires, elle se calisse-tu de ta calisse de gueule? Elle se pogne le cul d'un bord pis de l'autre, si t'as regardé le premier d'impact, tabarnak, je la pogne à tous les fois, moi. Comment ça que moi je la pogne? En arrière des buissons, les culottes à terre, tabarnak. Pis toi, calisse, t'arrives même pas à la pogner, Chris. Ah, pis c'est sa blonde. Elle est en train... Elle crime. Elle est en train... Elle veut t'aider, asti. Ta blonde te trompe, les culottes à terre dans le buisson. Elle fait plusieurs fois, là, qu'elle la pogne. Réveille, asti de cocu. Pas de bon sens. Parce que t'es rien qu'un pauvre cloche. C'est ça que t'es, Pauvre une cloche. petite pauvre cloche. Un cloche. Hein, trou de cul de mes deux? Trou de cul de mes deux. Son meilleur ami travaille au dépanneur, c'est ta Ça... Je sais pas si c'est un café, je sais pas c'est quoi son drink. Ça a l'air juste de... de l'eau... de l'eau de swamp, asti. Hein, trou de cul de mes deux? Arc, c'est dégueulasse. C'est quoi Son ça? meilleur ami travaille au dépanneur, c'est en bas de la côte chez Jean. Pensais-tu que j'allais pas savoir l'histoire? Je la sais toute, calée. T'as trop d'informations. Je m'excuse, madame, mais vous avez trop d'informations. Vous avez trop d'informations sur tout le monde. Hey, ça se peut pas que tout ce monde-là en veuille à cette madame-là. Faudrait savoir pourquoi. Qu'est-ce que t'as fait pour qu'il t'en veuille, madame? Je veux prendre pour toi, là. Je voudrais t'aider. Faut que tu nous racontes un peu ça. Je la sais toute, calice. La gang de Chris de folle que l'autre bord du 1085 King West, ça m'a été envoyé par la Jacinthe Bergeron. Pas qu'ils travaillent tous les deux ensemble, calvaire! Elle a essayé de me faire fermer ma gueule en essayant de me faire enfermer dans un centre psychiatrique calice sous un autre nom, la petite calice. Moi, c'est drôle, Je vois juste du monde, peut-être, qui essaye de t'aider. Je vois juste du monde qui essaye peut-être de t'aider. Hein? Tu pensais-tu que j'allais jamais être au courant, la Bergeron? Je suis au courant de tout. T'as un mauvais monde autour de toi qui a la langue dépendante, ma calice. Pis toi, la petite cave, t'es pas capable de t'en rendre compte, calice, qu'elle te manipule, qu'elle couche à bord pis de l'autre, calice, pis qu'elle se pogne le cul à bord pis de l'autre? Ah, ça, tu l'as déjà dit, par exemple. C'est à plusieurs reprises de m'écraser en char. Tabarnak! Elle couche à bord pis de l'autre, calice, pis qu'elle se pogne le cul à bord pis de l'autre? Elle a essayé à plusieurs reprises de m'écraser en char. Un char bleu à 2 portes, un char blanc à 4 portes, pis elle est rendue avec une familiale blanche. À chaque fois qu'elle sort de chez eux, il y a un char qui attend, qui veut la frapper. Ben, c'est à licite m'en lutter, moi. Genre de chez vous, pis c'est comme Christine. Pis t'as la Jacinthe qui essaye de la tuer. C'est comme Christine, les lumières s'allument. Pis t'as Jacinthe. Ouais, paye sa pédale. On va essayer de la vieille calice, on la manquera pas ce coup-ci. Un char blanc à 4 portes, pis elle est rendue avec une familiale blanche. Une longue familiale blanche. 4 portes. Ça finit là, la vidéo. Wow! Wow! Hey, c'était magique, ça. C'était fucking magique. Hey, y a l'équivalent de 3 saisons là-dedans d'une bonne télésérie. Sérieux? Cette madame-là a trop d'informations. Moi, je suis certain. Je tiens mon point, je suis certain que c'est juste des préposés aux bénéficiaires. Elle s'est ramassée à l'hôpital. Là, elle s'est choquée, elle est devenue parano, hostie. Puis là, elle s'est mise à la détester. Puis là, elle s'est renseignée sur eux autres, elle les suit, elle regarde tout ce qu'ils font sur Facebook, partout. Puis là, elle sait trop d'informations sur eux autres. Hey, parce que t'as inventé un monde hostie complètement imaginaire. Du monde qui veulent la tuer.
Ben, reste chez vous, puis bois ton eau de swamp, madame. Hein? Restez prudente, là, c'ti. La familière blanche, la familiale blanche. 4 portes. Elle a eu un char bleu. 2 portes. Wow! Wow! C'était quelque chose. C'était quelque chose. Ben oui, cette tablotine qui dit, ben ouais, cette femme-là est malade. Ben oui, elle est malade. C'est certain qu'elle est malade. Faut qu'elle aille se faire soigner. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Hey. Ben, j'ai l'impression, j'ai pas l'impression que, c'est Jacinthe. Ben, je sais pas. Peut-être qu'elle a toute raison. Peut-être qu'elle a toute raison, là. Mais là, il y a la police, il y a Jacinthe là-dedans, qui est une prostituée, il y a des préposés aux bénéficiaires. J'ai l'impression que c'est elle qui est dangereuse pour ces personnes-là. Mais, je peux me tromper. Il y a le Pigeon Québec qui la connaît. Ah, le Pigeon Québec, il la connaît. Le Pigeon Québec. Ouais. Louise Côté. Bon. Pauvre Louise. Louise Jacinthe. Louise Jacinthe Bergeron. Louise Côté, Jacinthe Bergeron. S'il vous plaît. Accordez-vous donc. C'est si beau, l'accordéon. Voyons. Hein? Faites la paix, là. Moi, je veux la paix dans le monde. Faites pas ça, là, foncez. Avec la familiale. C'est la pauvre petite madame. Là, le monde met 2 pilules dans son verre d'eau pis toute la patente. Voyons donc si on fait ça. Non, c'est une chose à faire. Hey, je suis bien content de mon show aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ça m'a fait du bien. On revient probablement demain. J'ai une semaine un petit peu plus lousse. Quoique, est-ce-tu demain? Je m'en vais faire de quoi de le fun. C'est-tu demain? Oui, c'est demain. Je m'en vais faire le podcast. Est-ce-tu, j'espère que c'est pas aujourd'hui. Moi, juste vérifier, OK? Parce que ce serait... Non, c'est ça, c'est demain. Demain, 14h, je m'en vais faire le podcast de Poseidon, qui est rendu avec un podcast. Ça s'appelle In Bed with Poseidon. J'ai aucune idée c'est quoi, c'ti, mais je m'en vais avec Poseidon. J'imagine qu'on va pas... Je sais pas ça serait quoi, il va-tu parler cul? C'est quoi son concept? Faudrait que j'aille voir les premiers épisodes. C'est à 14h, je fais ça demain. Je sais pas si ça va être en ligne quand. Bon, en tout cas, je vais essayer de vous le poster dès que c'est disponible. Voilà. Il risque d'avoir... Donc, mais c'est à 2h l'après-midi. Fait que ça se peut qu'il y ait un Daily Buffer podcast demain. Ça se peut qu'il y en ait un à tous les jours. Je suis pas mal libre. Puis on va faire des cours, par exemple. Je veux me concentrer sur le documentaire de Jer. Puis vendredi, oubliez pas, vendredi, si Daily Buffer il y a, ça va être une primeur Patreon et une exclusivité Twitch sub pour le live. Fait que si tu veux avoir accès, au live, ça va être Twitch sub. Puis si tu veux avoir accès à la vidéo en différé, ça va être Patreon Ninja. À l'audio en différé, ça va être Patreon Pimp et plus. Voilà. Puis après ça va être disponible. Un peu plus tard, je vais le mettre disponible. Quelques jours après. Le lendemain ou le surlendemain. En tout cas, vous allez l'avoir avant tout le monde si vous êtes un membre Patreon. Fait que ça à surveiller. Ça s'en vient vendredi. Puis le 21 février. Marathon 14h. On va se faire une toile, un beat. On va peut-être jouer à GTA un peu. C'était le fun de jouer à GTA. Ça fait longtemps, j'ai pas tabassé des tunes. On va essayer de me retenir. Hein? Fait que je vais avoir toute mon énergie pour tabasser des tunes à GTA. 3 février. 13 février. Jeudi prochain. Si jamais t'as rien à faire et t'es dans le coin de Québec, viens nous voir au Cégep Garneau. Ça va être une grosse soirée d'humour. Je vais aller voir c'est qui. Je suis capable de voir c'est quoi. Ça s'appelle... C'est le gala
Les galas fou rire. On va aller voir c'est quoi. Le gala fou rire à Québec. Les galas, le 19 septembre, il y avait Jer, il y avait... OK. Peut-être on va aller en voir d'autres. Les galas fou rire. Groupe Cinglé. C'est le groupe Cinglé qui organise ça. Et Sacrifice, c'est une grosse salle. Le groupe Cinglé. Dave Godette. Dave Godette. Ah, je retrouve pas l'événement, là. C'est Dave. Ils ont plugué. Gala Cinglé. C'est le 13 février, me semble. 13 février. Ah, voilà. Hey. Oui, fait que le 13 février, au Cégep Garneau, à Québec. Puis si jamais t'as une soirée d'humour ou un open mic, quelque chose dans le coin de Montréal, si c'est à Québec, tout ça, j'aime ça y aller, mais là, je vais peut-être aller plus à ceux qui ont un petit cachet pour pouvoir rembourser mon gaz, parce que ça coûte une fortune, cette petite troc-là. C'est un 50, 60. Tu sais, c'est un 50$ là, de gaz. 50, 60$. Ça me coûte de l'argent pour aller faire de l'humour. Fait que je vais essayer de me trouver des gigs, soit ici à Montréal ou des gigs qui ont un petit cachet pour pouvoir pas trop dépenser là-dessus. Mais invite-moi. J'aime ça aller faire ça. Un petit peu d'humour. Puis je le vlog en même temps. Fait que ça te fait peut-être un petit peu de pub. Je sais pas. Comme ça, je vois ça. Hey! C'était cool comme show. Je suis bien content de mon show, mesdames et messieurs. Puis on se revoit probablement demain. Hein? On se revoit demain. Ah ben voilà. Allez par là, Jacinthe Bergeron. Là. Est en danger. Moi, je sens que Jacinthe Bergeron est en danger.